de la graisse. Hein? Donc on va mélanger avec la viande, là-bas c'est le maigre. Parce que pour faire les produits de charcuterie, on doit mélanger donc la viande maigre qui ne contient pas de graisse avec une certaine quantité de graisse. C'est ce qu'il est en train de peser ici. 2 fois 300 grammes pour qu'on puisse fabriquer le saucisson à l'ail et puis les merguez. Donc ça c'est les boyaux. Les boyaux c'est les intestins. Hein. On a les intestins ici de petits ruminants, l'intestin graine, le petit intestin. Le gros intestin ici de petits ruminants. Et on a ici hein, le petit intestin du bovin. Donc on va bien les nettoyer dans de l'eau chaude, les désinfecter avec de l'eau chaude, les nettoyer. Et puis c'est là-dedans qu'on va pousser, qu'on va mettre le mélange qu'on va fabriquer par rapport aux saucissons et aux merguez. Voilà. Donc là, je vais parer ma balance, c'est à 0. Et je pèse les feuilles de gélatine. J'en ai besoin pour 20 grammes, 40 grammes. Donc on est à 33 environ grammes. Donc il nous faut compléter juste 7 grammes pour avoir nos 40 grammes. C'est ça qu'on a ici. Donc il nous reste juste à compléter 3 grammes. Non, 7 grammes. En fait, c'est de la gélatine. On en a besoin. Voilà, on va le faire dissoudre. Hein. C'est de la gélatine halal. Ça veut dire que ce n'est pas de la gélatine de porc. C'est de la gélatine qui a été fabriquée avec de la matière première qui est halal. Donc, qu'on peut manger tranquillement en tant que musulman. Donc, ça, on va le faire fondre. Et puis, c'est pour pouvoir fabriquer ici, si vous voyez bien au tableau. Ici, on a une fabrication de salami et on doit incorporer 40 grammes de gélatine à l'intérieur. C'est la gélatine, c'est le liant qui permet après de faire coller tous les éléments pour avoir le produit qu'on appelle salami. Salami étant une grosse saucisse, voilà, qu'on va fabriquer tout à l'heure avec les étudiants. Voilà, donc les 40 grammes sont pesé, je mets ça dans le papier alu et pour le faire fondre, on va prendre de l'eau froide, on le dissout dans de l'eau froide et puis après on remet un peu d'eau tiède pour pouvoir maintenant le mélanger avec les autres éléments. Voilà. Acha, légui. C'est bon. Quelqu'un, vous amenez ça là-bas, vous pesez 1 kg sur papier alu, 1 kg de viande. D'accord? Donc il faut peser 1 kg. Donc il faut après nettoyer tout ça, la paillasse. Defal ci poubelle. Si tu as les 1 kg, on va aller faire le hachage. Elle est en train de faire, elle est en train de hacher la viande avec un hachoir électrique de 2 litres. Parce que là-bas c'est manuel, c'est un peu lent, donc on va travailler ici rapidement. Voilà, on peut voir ce que ça donne. Stop, on voit ce que ça donne. Ouvre. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon. Quand vous faites ça, il faut que la viande soit refroidie. Parce que comme c'est mécanique, ça chauffe.
Ça veut dire que si tu mets de la viande à une température comme on l'a, c'est pas bon. Parce qu'il y a de la graisse. Donc ça risque de chauffer et la graisse va fondre. Donc mieux vaut utiliser une viande comme ça, quoi, parce qu'on a trop de congelé. Mais vas-y, tu le mets. Voilà. Ça, c'est quand même puissant. Hein? Donc cette fois-ci, on a mélangé le maigre, la viande rouge et la graisse. Et c'est ça qu'on est en train de mixer ensemble. OK? C'est bon? Voilà. D'accord, tu t'arrêtes. Tu coupes ça, tu t'arrêtes. C'est bon, stop. On regarde ce que ça donne. Voilà, tu vois, c'est plus gros. Est-ce que donc la vitesse là, il faut voir ce que c'est. On a besoin de ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est les deux. D'accord. Donc ça veut dire que tu peux verser ici. Voilà. Le gras est bien mélangé à l'intérieur. Hein? Tu verses ici. Bon, maintenant, c'est de la viande hachée, mais de la chair de poulet, quoi. C'est du poulet haché. On va mélanger ça avec ça. Voilà, tu verses dedans. Et puis après, il nous faut quelqu'un pour malaxer avec ses deux mains. Il faut tout mélanger. Il faut tout mélanger. Avec les deux mains, il faut bien mélanger. Donc ça, on a mélangé du gras, n'est-ce pas? On a mélangé la viande maigre de bœuf et la viande de poulet. Est-ce que vous voyez? Et c'est vraiment, vous avez malaxé. Hein? C'est devenu ce qu'on appelle la mêlée. C'est une pâte. C'est comme une pâte. OK? Donc ça, on va faire du salami. Le salami que vous voyez là-bas, là. On va faire du salami avec le mélange de deux types de viande. Comme on peut aussi faire du salami, on va voir s'il nous reste un peu de viande. On peut faire du salami uniquement avec la viande rouge. OK? Mais vous avez vu comment c'est blanchâtre? Ça veut dire que ce qu'ils font les produits de charcuterie des fois, pour économiser, au lieu de mettre la chair de poulet, parce que ça coûte cher, ils vont mettre plus de graisse que de viande rouge. Et ça devient comme ça. Et après, l'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est de la formule magique. Voilà. Colorant alimentaire, c'est fabriqué avec de la betterave. Tout le monde voit ce que c'est que la betterave. C'est un colorant alimentaire fabriqué avec de la betterave. Vous avez vu la couleur? On va y mettre et vous allez voir que ça va avoir une couleur beaucoup plus jolie que ça. Voilà. C'est ça un peu l'astuce du fabricant, quoi. Ça veut dire que toute la graisse, au lieu de jeter ça, tu incorpores ça dans les produits de charcuterie.
pour faire les merguez et puis le saucisson à l'ail, on va prendre la moitié pour les merguez et la moitié pour le saucisson à l'ail. Maintenant, pour le salami, comme on a dit, il faut cuire d'abord le mélange, le laisser refroidir un peu, on ajoute la gélatine, on ajoute encore nos épices et on va le mettre dans les boyaux. Voilà. On le met dans les boyaux. D'accord? Pour faire des merguez, on a besoin des épices. Là, on a épices de viande, 10 grammes, coriandre, 10 grammes, thym, 10 grammes, 7 épices. Là, on a 10 grammes. Là, c'est du clou de girofle, communément appelé les 4 grammes. Là, on a du paprika, 50 grammes. Et puis si c'est pareil, comme ça, on amène le bol là, indi le bol en alu là. Les 5 grammes de sucre, voilà. Hop, donc là je mets le sucre, c'est bon. J'ajoute la fécule de pomme de terre. Il nous faut aussi 100 ml d'eau, 100 ml d'eau. Ouais. De l'eau, hein? Je suis là avec les étudiants de la licence QDAWA. Ils sont en 3e année, en L3. Et c'est le semestre 5 qui sont en train de finir comme ça. Et depuis ce matin, nous avions une séance de TP, de travaux pratiques, sur les produits carnés. Puisqu'on vient de finir, je pense, il y a de cela quelques jours, les TP sur le lait et les œufs et le poisson. Donc il fallait continuer sur les produits carnés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a, depuis ce matin, découpé les viandes. La viande rouge, hein, qu'on a découpée en cubes, c'est bien ça. Et puis, on a découpé aussi du gras, de la matière grasse, qu'on a mélangé dans le hachoir. Donc, ils ont fait ça ce matin pour faire la mêlée. Donc, pour pouvoir sortir les différents types de produits que nous allons vous présenter ici devant vous. Le premier produit qu'on a eu à fabriquer, c'est du salami. C'est ce que vous voyez ici. Donc ici, c'est du salami avec du piment, voilà, du salami avec piment, voilà, vous le voyez bien ici, hein, qui est plus gros puisqu'on l'a conditionné dans un emballage ou dans un conditionnement beaucoup plus gros. Et ici, on a le salami, voilà, neutre, sans piment. Il n'y a que le piment qui les différencie, sinon la formule, on a respecté la même formule pour les fabriquer. Donc on vient de démouler ça, voilà, et puis on va le découper pour le déguster tout à l'heure. Et puis, à côté de cela, nous avons fabriqué des merguez, voilà, avec un autre procédé, parce que là, on l'a cuit avant de le conditionner. Alors que là, c'est une matière crue, donc la viande était crue, et nous venons de finir la cuisson à la vapeur, dans l'eau, et puis cuisson à l'huile. Donc ici, on a des merguez, ou bien des saucisses libanaises, hein, comme on l'appelle, de petite taille,
qu'on a eu à mettre dans des boyaux de petits ruminants qu'on a récupérés à l'abattoir, voilà, pour dire que rien ne se perd, rien ne se gâte, tout se transforme. Voilà. Et puis là, on a le calibre, c'est les intestins maintenant de bovins, qui sont de plus grand calibre, où on a eu à mettre non seulement le saucisson à l'ail, qu'on a préparé ici, et on a mis également le restant des merguez, puisque les boyaux de petits ruminants étant très fragiles, on a eu donc à embosser dans les boyaux de bovins. Pour résumer, voici en tout cas ce qu'on a eu à faire. Donc c'est maintenant la dégustation. C'est à vous d'apprécier ce que vous aviez préparé et vous comparez ça à ce qui se vend dans le commerce pour vous dire qu'il n'y a pas de secret. Il suffit de